Le marché des rencontres est impitoyable. Les hommes qui abordent leur rapport avec la jante féminine, avec une approche naïve et fleur bleue, finissent systématiquement par se casser les dents. De nos jours, les hommes ont absolument besoin d'être pragmatiques et de connaître la psychologie féminine. Il va falloir que tu comprennes les femmes pour les séduire, et aussi pour pouvoir en garder une à tes côtés sur le long terme. Les femmes ont leurs préférences lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire, et ces préférences peuvent très facilement être expliquées par la psychologie évolutionniste. Il n'est même pas question d'expliquer l'origine de ces préférences dans cette vidéo, mais de partager les 4 points les plus durs à propos des femmes, lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire. Écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, car tu pourras aborder beaucoup plus sereinement tes prochaines interactions et futures relations, une fois que tu auras intégré ces choses-là. Numéro 1, elles n'aiment pas la vulnérabilité. Les hommes et les femmes doivent faire face à la pression sociétale pour des raisons différentes. Certains comportements seront toujours jugés dégradants. Les hommes vulnérables et sensibles sont jugés de la même manière que les femmes qui accumulent les partenaires. C'est pour cette raison que les hommes devraient protéger leurs émotions. Tu ne dois en aucun cas montrer tes faiblesses et ta vulnérabilité en début de relation, ou pendant une phase de séduction. Contrairement à ce que l'on peut entendre sur les réseaux à propos de ce sujet, les femmes n'aiment pas les hommes vulnérables. Beaucoup de choses fausses sont partagées sur les réseaux à ce sujet. Ils essaient de te faire croire qu'un homme qui dévoile sa vulnérabilité et ses faiblesses devant une femme sera récompensé, parce qu'elle trouverait ça séduisant. C'est en réalité tout l'inverse. Un homme qui pleure trop tôt devant une femme sera jugé comme étant faible et sera très probablement méprisé, ou jugé comme n'étant pas assez masculin ou viril. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut devenir une machine froide et sans émotion. Mais en tant qu'homme, il y a des choses que tu vas devoir garder pour toi, les émotions et les moments de faiblesse émotionnelle en font partie. Pour résumer, ne montre pas de signes de faiblesse devant une fille que tu veux séduire ou même devant ta copine. L'estime qu'elle a pour toi pourrait bien en pâtir. Montre ta vulnérabilité seulement devant des personnes de ta famille ou devant des gens en qui tu as une entière confiance. Autrement, tu vas devoir être le pilier émotionnel de ton couple, et ne pas te montrer sous un angle vulnérable. Tes émotions sont extrêmement personnelles, ne les partage pas avec n'importe qui. Numéro 2, la passivité. Les femmes sont dans leur grande majorité extrêmement passives en matière de séduction. L'homme doit toujours faire le premier pas. Même si une fille est intéressée, elle se contentera de te lancer des regards, sans jamais avoir le courage de venir t'aborder. Tu vas devoir te forcer à prendre ton courage entre 2 mains et à aller briser la glace de toi-même. Les femmes sont passives, mais elles n'aiment pas la passivité chez les hommes. En fait, pour faire simple, la passivité ne sera jamais récompensée pour un homme, et cela peu importe que tu sois en couple ou célibataire. Tu vas devoir être à l'initiative de tout et prendre les commandes. Que ce soit pour un rendez-vous, pour un voyage en couple ou autre. Les femmes adorent se laisser porter et rester passives, elles veulent que l'homme fasse les choix à sa place, et gère toute la logistique. Si ce genre de choses n'est pas dans ta nature et que prendre ce genre de décision te fatigue, dis-toi juste que le choix que tu vas faire n'a pas vraiment d'importance. Le plus important, ce n'est pas vraiment le bar ou le restaurant que tu vas choisir, mais c'est de prendre la décision et l'initiative. Ne te torture pas l'esprit en cherchant le rendez-vous parfait, contente-toi juste de choisir l'endroit. Numéro 3, l'hypergamie. Ce point fait partie intégrante de la nature féminine. Les femmes ont cette attraction incontrôlable pour les hommes qui cochent toutes les cases. Lorsqu'une femme trompe, elle trompe généralement avec un homme qui est supérieur à son partenaire actuel. Je ne parle pas de supériorité au sens ontologique du terme, mais de supériorité d'apparat. Les femmes trompent généralement avec des hommes qui sont plus riches, plus grands, plus drôles, plus connus ou qui ont un style de vie plus attractif. Ou lorsqu'elles doivent faire un choix, c'est ce genre d'hommes qu'elles vont avoir tendance à sélectionner. La psychologie évolutionniste explique ça très bien, les femmes cherchent à se reproduire avec les meilleurs partenaires possibles, parce qu'elles cherchent les meilleurs gènes pour leurs enfants. Les hommes de leur côté, cherchent à se reproduire avec le plus de femmes possible. Les deux stratégies sont complètement opposées. Et que nous le voulions ou non, elles sont ancrées dans nos gènes par des milliers d'années d'évolution. Les hommes qui ont le plus de succès ne s'en plaignent pas, ils font tout pour s'adapter. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de travailler sur toi, et de devenir la meilleure version de toi-même. Fais tout pour avoir le meilleur statut possible et gagner plus d'argent. On ne peut pas changer la biologie et la nature, mais on peut changer nos vies. Représente la sécurité émotionnelle et matérielle pour ta partenaire, et tout se passera bien. Si tu trouves cette vidéo pertinente,
N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me montrer ton soutien. Tu peux aussi aimer la vidéo et laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.